Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel 22 partie 4. Nous n'allons pas réaliser aujourd'hui le filtre, je voulais juste vous présenter une installation fermée ou commutée avec l'eau du réseau. Naturellement, si vous récupérez de l'eau de pluie, ce n'est pas pour la jeter, c'est pour l'utiliser. Alors je vous ai fait un petit système, le système minimaliste mais hyper efficace. Donc moi, sur mon croquis, j'ai pris une réserve d'eau assez intéressante. Ces réserves-là sont utilisées pour transporter des produits dangereux dans des usines. Par exemple des laiteries, vous avez des produits acides pour nettoyer les systèmes en laiterie et bien d'autres. Et ces cuves de 1000 litres sont dépolluées et revendues à 150 euros. Donc vous en trouvez dans les magasins de bricolage, surtout ceux liés aux agriculteurs, parce que eux ont souvent besoin de ces cuves d'eau et les laiteries en possèdent pas mal. Donc voilà. Donc vous allez, exemple, Weldom, c'est possible que ce soit chez Leroy Merlin, chez Casto, etc. À vous de voir, tous les magasins de bricolage, normalement, devraient pouvoir vous fournir cette réserve. Alors beaucoup utilisent deux ou trois réserves reliées par le bas pour avoir un remplissage constant. Donc une arrivée d'eau de pluie sur une seule et les connecter par le bas et donc elles se remplissent en même temps. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr avoir un système enterré, mais là, ça veut dire que c'est plus conséquent et ça va coûter plus cher. Système enterré, vous avez des réserves de 6000 litres béton ou plastique, mais il va falloir un tracto et donc c'est quand même une utilisation pensée pour une maison dès le début de sa construction. Plus compliqué. Là, vous avez un garage avec de la place, un sous-sol, vous mettez trois citernes côte-côte et vous avez 3000 litres d'eau, c'est quand même intéressant. Lorsque vous êtes dans des habitats légers, par exemple, c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de petites cuves. Par exemple, vous habitez dans une tiny house, la récupération d'eau de pluie est quand même limitée à une toiture qui est petite, 1000 litres suffit. Donc, ce style de réserve est intéressant. Par contre, le plastique n'est pas traité anti-UV. Alors, ça, c'est un problème. Et beaucoup de personnes ont résolu ce problème en achetant de la bâche traitée anti-UV. Et, et donc, en découpant les morceaux et en faisant une couture pour vraiment mettre comme une chaussette ce baquet en protection. Et ça fonctionne très bien. Je connais quelqu'un qui a pratiqué et sa cuve, elle a quelques années et c'est parfait. Donc voilà, réserve d'eau, quelle que soit la réserve, hein, à vous de voir. Derrière la réserve, votre tuyau va vous emmener forcément à un clapet anti-retour obligatoire. Quand vous avez un surpresseur, il faut mettre un clapet anti-retour. Donc on a vu un peu dans des tutos à quoi ressemblait un clapet anti-retour. Ça laisse passer l'eau dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est un petit système avec un ressort et une fermeture. Donc il y a une flèche pour montrer dans quelle direction on l'implante. Donc ce clapet anti-retour indispensable. Ensuite, vous avez le fameux filtre anti-sable. Quand vous avez un surpresseur, si vous ne mettez pas de filtre anti-sable, votre pompe va user prématurément. Les impuretés, tout ça ont besoin quand même d'être filtré. Alors c'est un filtre qui coûte pas très cher, hein. Vous avez ce filtre à 25 euros dans plusieurs magasins et c'est juste une cartouche plastique nettoyable et à vie en fait. Vous n'avez pas besoin de la remplacer. Donc en amont et en aval d'un filtre, on met une vanne parce que tout vidanger pour pouvoir changer son filtre, ce serait dommage. C'est des plus pénibles. Certains attendent même que la cuve soit vide pour aller vidanger. Non, c'est pas très sérieux.
mettez deux vannes, une en amont, une en aval. Voilà. Après, un groupe surpresseur. Je vous ai présenté celui-ci, c'est un 50 litres, vous avez des 100 litres aussi. Alors comment ça fonctionne? Ça va mettre l'eau sous pression dans sa cuve pour permettre de l'écouler dans le réseau de l'habitat. Il est indispensable d'avoir une pression importante pour arriver à tous les robinets. Quand vous ouvrez le robinet, avoir un débit. Si vous ne mettez pas en surpression, il ne se passera rien. Donc ce petit groupe, nous sommes obligés de l'associer à quelque chose d'indispensable. Ceux qui ont omis de mettre cette protection ont une durée de vie d'un an d'un groupe qui aurait pu faire 10 ou 15 ans. Ce groupe, il est aussi muni d'une membrane caoutchouc intérieure qui sera, le jour où ça ne fonctionne plus, à remplacer. Donc vous avez à remplacer la valve en dévissant, mettre la nouvelle valve, et cette valve caoutchouc vaut une vingtaine d'euros. Alors attention, nous on l'a vu à plus de 100 euros dans les magasins de bricolage, n'allez pas faire ce genre de bêtises, ça vaut maximum 20 euros. C'est une grosse chambrière en fait. Donc un système de protection électronique contre la marche à sec, c'est-à-dire vous avez plus d'eau, plutôt que de casser votre pompe, on coupe l'alimentation électrique du surpresseur. Voilà, ce système indispensable. Par contre, le fait de le mettre nous oblige encore à remettre un clapet anti-retour, clapet à sec. Donc voilà, un clapet classique, je dis des bêtises. Ensuite, vous avez le filtre à coton. Alors, vous pouvez en mettre deux ou trois, c'est à vous de voir. Un seul peut suffire, il faut le changer en fonction de sa saturation. Et le filtre à charbon. Alors il y en a un qui va filtrer les impuretés et l'autre qui va dépolluer. Donc ces filtres, l'ensemble de ces filtres sont connectés entre eux et vous placez une vanne en amont et une vanne en aval, toujours pour pouvoir couper, vérifier et remplacer. Donc vous arrivez sur votre système de récupération d'eau, la distribution maison, maison ou habitat léger, peu importe. Si vous avez une yourte, ça fonctionne. Donc voilà. Donc nous avons vu un système totalement fermé. Maintenant, vous avez aussi les systèmes commutés, c'est-à-dire moi je mets de l'eau de pluie, tant que j'ai de la pluie, je bascule, je mets l'eau du réseau. Donc là, il y a quelques petites normes à maîtriser pour ne pas polluer l'eau de réseau. Donc, en eau de réseau, vous avez une vanne fermeture d'eau du réseau, classique, quand vous ne l'utilisez pas, vous la fermez. Le clapet anti-pollution, c'est comme un clapet anti-retour, mais bien plus sécurisé et respectant des normes très précises. Donc notre eau de pluie, nous on a mis une vanne fermeture, mais on l'a déjà, puisque à la sortie de nos filtres, on a cette vanne. De toute façon, si on n'avait pas mis de vanne de part et d'autre de nos filtres, il nous aurait fallu deux vannes. Une vanne en sortie, une vanne en amont pour fermer la cuve au moment où vous voulez nettoyer un filtre. Donc vous rajoutez que deux vannes supplémentaires, vous êtes tranquille avec votre installation. Donc voilà, vous ouvrez l'eau de la ville. Et l'eau de la ville ne sera pas polluée, même si vous avez oublié de fermer ici, même si vous êtes en pression ici. Le clapet anti-retour va faire son travail. Donc c'est un clapet anti-retour, mais anti-pollution, donc qui respecte les normes de fabrication. Et voilà, donc vous avez la commutation eau de réseau, eau de pluie, très intéressant. Beaucoup d'ailleurs l'utilisent uniquement pour les toilettes. Donc sépare un peu le réseau pour les toilettes et la machine à laver. Donc il balance l'eau de pluie sur les toilettes et la machine à laver, ça évite le filtre à charbon. Et voilà, quand il n'y a plus d'eau de pluie, il rebascule sur l'eau de la ville, l'eau du réseau. Voilà, cette présentation, c'est important de le faire parce que c'est bien de faire un récupérateur d'eau de pluie intelligent, mais faut-il encore savoir l'utiliser dans un système complet?
Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention, un petit pouce en passant, et vous souhaite une bonne journée.